L'entrepreneuriat, c'est du dev perso en accéléré et il y a une des choses que tu vas devoir gérer tout au long de ton parcours parce qu'à chaque fois que tu progresses, c'est quelque chose qui revient, c'est gérer le regard et le jugement de l'autre. Et dans cette vidéo, j'ai envie d'aller plus précisément sur le regard et le jugement de ta famille, de tes proches. Peut-être que pour toi, c'est important que tes proches valident ce que tu fais. Et dans ce cas-là, cette vidéo est vraiment pour toi parce que je vais te donner trois bonnes raisons d'arrêter de vouloir absolument chercher la validation de tes proches. Je suis Léa, coach business, et j'accompagne les entrepreneuses à se défaire de leur boulet et à se rappeler de leur plein potentiel parce que ça impacte énormément les résultats, de se défaire justement de toutes ces choses qui ne sont plus utiles, exactement comme de vouloir absolument être validé par l'extérieur. Cette vidéo est très importante parce que quand tu as compris que faire le deuil avec le fait de vouloir plaire à tout le monde va te permettre d'avoir tellement plus d'impact et de voir tes résultats progresser, tu as fait un énorme pas. Donc bienvenue à toi dans cette vidéo. Quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat en 2010, j'étais fleuriste, fleuriste décoratrice. Donc en gros, je dérangeais personne. J'ai un joli métier, je décore des mariages, waouh, ça fait rêver tout le monde. Euh, J'avais pas d'inquiétude face au regard des autres et c'était vraiment pas une problématique parce que je communiquais pas sur moi, je communiquais sur les fleurs, je communiquais sur la décoration que j'avais faite pour tel et tel mariage. Donc moi, j'étais vraiment cachée dans ma communication. J'étais pas, voilà, peu importe en fait. Et comme c'était un beau métier, que je gagnais bien ma vie, bah, j'avais l'approbation de tous, de tout le monde. Mais quand je me suis dit, tiens, j'ai envie de changer et que j'ai envie de me lancer dans le coaching, là, ça a commencé à coincer un petit peu. Mais alors, qu'est-ce qui a coincé? Eh bien, c'est très simple. Je passais d'une communication où j'étais cachée derrière mes fleurs à, salut, c'est moi Léa, voici mes opinions, voici mes avis, voici la façon que j'ai de voir la vie. Donc, je devais me positionner, je devais me mettre au centre de ma communication et dire ce qui était OK pour moi, ce qui ne l'était pas. Et là, très clairement, j'ai commencé à craindre le regard de l'extérieur. Et donc, on en arrive à cette première raison de ne pas chercher la validation de l'extérieur. C'est très souvent, tu ne crains pas le regard des autres. De l'autre, tu crains le regard d'une ou deux personnes. Dans mon cas, le regard que je craignais, c'était le regard de mes anciens collègues prestataires de mariage qui me regardaient changer de voix et me positionner différemment et le regard de ma mère. Des choses très précises. Donc déjà, un des conseils que j'ai envie de te donner sort de la généralisation qui est de j'ai peur du regard des autres. C'est pas vrai, t'as pas peur du regard des autres. Tu as peur du regard d'une ou deux personnes. Sois très spécifique. Qui sont ces personnes? Moi, je craignais le regard d'une profession et je craignais le regard de ma mère. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, alors déjà, pour qui est-ce que je bosse? Est-ce que ce serait logique de taire ce que j'ai envie de dire parce que je risque d'avoir tel ou tel photographe qui va me regarder de traviole et se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça y est, maintenant, elle vend du conseil, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'aller vers ça a du sens pour moi, donc je vais y aller. Et ces gens, de toute façon, je ne serai plus amenée à les voir, donc peu importe leur avis, ça n'a pas d'impact sur qui je suis, sur ce que je fais. Donc j'ai déjà laissé ça de côté. Le fait de comprendre que j'avais peur du regard de cette profession, finalement, m'a permis de faire la paix avec ce regard-là. Maintenant, pour le regard de ma maman, ça a été un petit peu différent. Euh, et, et encore une fois, en allant vers ce qui avait du sens pour moi, je me suis dit, ben, je peux pas me taire, j'ai envie de faire ça, j'ai vraiment envie de réussir là-dedans. Donc je sais que je dois me positionner, je sais que je dois dire ce que j'ai envie de dire. Un jour, ma mère est venue me voir pour me dire, tu sais, tu ne nous avais pas habitués à ça. En parlant de cette façon de me positionner, de me mettre au centre de ma communication, de partager mes avis. Et en fait, quand elle a dit ça,
je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui s'écroulait pour moi. Il n'y a rien qui change, c'est vrai, je n'étais pas habituée à ça, mais en même temps, c'est une autre facette de moi que je suis en train de dévoiler, de me dévoiler à moi-même et donc de dévoiler au monde. Et ça m'a permis de faire la paix avec la peur du regard de ma maman. Donc, premier conseil, ce n'est pas, tu n'as pas peur du regard des gens ou de ta famille. Tu as très souvent peur du regard d'une ou deux personnes parce que tu as la sensation que tu risques de perdre quelque chose. Alors, ma question aujourd'hui est, de quoi as-tu peur? Euh, Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Qu'est-ce que tu as peur qu'elle pense de toi? Sois plus spécifique, va explorer ça. En gros, va explorer ta peur, va un peu fouiller la... Euh, cherche ce qui te retient d'exprimer ton plein potentiel. Il va se passer quelque chose, c'est que tant que tu restes branché sur la peur d'exprimer qui tu es, de montrer ce que tu fais, et d'exprimer ta vision, ton point de vue, tes idées, ton entreprise va rester sous cloche. C'est vraiment comme si tu mettais une cloche sur ton potentiel. Tu as ta propre identité et il est temps de l'incarner et va identifier de qui tu crains le regard. Ça, c'est la première étape. Puis j'aimerais ajouter quelque chose. Est-ce que tu vas laisser ces deux personnes, deux, trois personnes, définir de ton chemin de vie, de je m'éclate dans la vie ou je m'ennuie à rester dans une identité qui ne me correspond pas? Est-ce que tu vas laisser à ces quelques personnes le pouvoir de définir ta vie? Hmm. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent être plus libres. Mais tant que tu ne te défais pas de ce regard-là, excuse-moi, mais t'as beau être entrepreneur, tu n'es toujours pas libre. La deuxième bonne raison pour te défaire de la validation de tes proches, c'est que tant que tu n'iras pas vers quelque chose qui a du sens pour toi, tu ne te sentiras pas pleinement bien. C'est très simple. Quand on ne fait pas quelque chose qui a du sens pour nous, qui en est en perte de sens, c'est là qu'on va vers la dépression. Alors, c'est une bonne raison, non, déjà, pour revenir à ce qui est important pour toi, c'est simplement te faire du bien. Et te faire du bien, c'est pas futile, c'est très important. Ça t'évite la dépression. Donc ça, c'est déjà la deuxième très bonne raison que j'aimerais étoffer par le fait que ta famille a un regard sur toi, tes proches ont un regard sur toi. Ils te définissent d'une certaine façon et ils ne veulent pas que tu changes. Parce que si je sais te définir, alors je sais comment tu vas réagir, comment tu vas agir et ça me sécurise. Si je n'arrive pas à te définir, alors je ne sais pas comment agir avec toi, je ne sais pas comment toi tu vas agir et ça me met dans une position d'insécurité. Donc on a cette tendance absolument tous à vouloir mettre les gens qu'on connaît, qu'on aime d'ailleurs, dans des boîtes avec des étiquettes. Et c'est OK, en fait, dans un certain sens, si on est aussi capable de remettre en question nos propres jugements sur les gens qu'on aime. Mais il y a certains membres de ta famille qui vont en être totalement incapables. Ça va prendre du temps pour certains et pour d'autres, ça va être impossible. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu vas vouloir absolument incarner une nouvelle version de toi, c'est-à-dire quelqu'un qui va vers quelque chose qui a du sens, qui se fait du bien, qui exprime ce qu'elle a exprimé, parce que c'est ça en fait une vie qui a du sens, c'est j'exprime mon essence profonde. Alors déjà, c'est tout un cheminement de se rappeler qui on est, de définir qui on a envie d'être, parce que cette identité, c'est toi qui l'as choisie. Jusqu'à présent, elle t'avait été léguée par tes parents, par ton cercle familial, par la société, etc. Mais à un moment donné, tu choisis, tu décides qui tu veux être. Et il y a des membres de ta famille qui vont être très réfractaires à ce changement. Il y a des gens qui ne peuvent pas tolérer de revoir leur jugement. C'est trop compliqué pour eux. Mais ça, c'est, je vais le dire, c'est dysfonctionner. À partir du moment où tu n'es pas capable d'accueillir l'autre dans ces changements, dans ces transformations, c'est que tu dysfonctionnes. Pour ces personnes-là, alors franchement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est que te dire, câlin,
Je sais que tu peux pas m'accueillir dans cette transformation, dans cette identité qui est la mienne, qui m'anime, qui me motive, cette essence que j'ai besoin d'exprimer. Si t'es pas capable de m'accueillir là-dedans, câlin, tant pis, je t'aime, je comprends. En fait, le truc, c'est ça changera rien que tu dises à cette personne, mais tu comprends pas, ça ne changera rien. La seule chose que tu peux faire, c'est simplement continuer à incarner cette identité. Quelqu'un qui t'aime, il accepte de te voir changer. Quelqu'un qui t'aime, il te soutient même s'il ne comprend pas tout ce que tu fais. Alors attention, il te soutient si c'est bon pour toi, s'il estime que c'est bon pour toi, euh, même s'il comprend pas vraiment ce que tu fais. Donc les gens qui t'aiment ont peur que tu changes, mais ne pas changer, c'est dépérir. Tout ce qui n'évolue pas est voué à mourir sur Terre, donc évolue, change, transforme-toi encore et encore. C'est le travail d'une vie, encore et encore. Et pour ces personnes-là qui ont du mal à te voir évoluer, qui ont du mal à te voir positionner dans un métier, qui ont du mal à te voir t'exprimer de façon tranchée sur certains sujets en lien avec ton expertise, j'ai juste envie de te dire, câlin, rassure-les sur ton amour à toi, plutôt que d'attendre absolument leur validation à eux. Rassure-les sur ton amour à toi. Regardez, la relation est toujours aussi importante pour moi. Me voilà, je vous aime, je passe du temps avec vous. C'est pas parce que je prends de l'ampleur, je rayonne dans ma profession et par exemple dans la communication sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup d'entrepreneurs ont peur justement de ça, de rayonner dans leur communication, parce que mince, ma famille me connaît pas comme ça. Ma famille me connaît plutôt comme quelqu'un d'effacé, comme quelqu'un qui me positionne pas vraiment. Autorise-toi à être ça et en même temps rassure ta famille sur l'amour que tu leur portes parce que c'est tout ce qui compte pour eux. C'est que tu restes dans le clan. On a envie que l'autre reste comme il a toujours été parce que ça nous rassure, parce que on se dit c'est comme ça qu'il va rester dans le clan. Mais on peut très bien évoluer et rester dans ce même clan. Et la troisième bonne raison de te passer de la validation de tes proches, c'est, rappelle-toi, va vers ce qui a du sens pour toi, c'est vraiment ce qui permettra à ta famille de voir que tu es sur le bon chemin. Mais ne leur parle pas de tout. Ne parle pas à tout le monde de ce que tu fais, ne parle pas à tout le monde de tes projets. Choisis les personnes à qui tu t'adresses. Enfin, tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont pas te soutenir parmi tes proches. Ne leur parle pas. En fait, une des bonnes raisons de se passer de la validation, c'est je choisis à qui je parle. Et si je sais que mes proches ne sont pas des personnes ressources qui vont me permettre d'aller vers ce rêve que j'ai, vers ce rêve de positionnement, vers ce rêve d'objectif, vers ce rêve entrepreneurial, si tu trouves pas le support, le soutien dans ta famille, va le chercher ailleurs, en fait. Il y aura plein d'autres personnes pour valider ce que tu fais si tu as vraiment besoin de la validation extérieure. Maintenant, à un moment donné, c'est quand même bien de savoir se passer de toute validation extérieure. Ça demande un petit peu plus de travail. Aujourd'hui, on est juste là pour parler de la famille parce que c'est déjà un énorme morceau. Mais le soutien que tu ne trouves pas parmi tes proches va éventuellement le chercher ailleurs. Donc cette bonne raison est simplement ton rayonnement va les rassurer. Je sais que ma mère ne valide pas tout ce que je fais parce que, ben, notamment, on a une vision très différente sur la spiritualité, mais c'est pas une source de prise de tête. Et elle me dit pas, mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai toujours une maman qui m'a encouragée, même si elle comprenait pas ce que je faisais, même si je passais du coq à l'âne. Salut, je suis en bac et voilà que je veux faire un CAP fleuriste. Euh, et en fait, quelqu'un qui t'aime, il va te soutenir, comme je te le disais tout à l'heure. Donc, si tu es entouré de gens qui ne te soutiennent pas du tout, et même lorsqu'ils te voient rayonner, ils réagissent violemment, que quelque part, ils n'arrivent pas à se réjouir de ton propre bonheur, change d'environnement, parce que là, c'est carrément malsain. C'est vraiment malsain. Tu peux pas croître, tu peux pas grandir, tu peux pas évoluer
en étant entouré de gens qui te rapetissent sans arrêt. C'est très difficile d'aller contre son environnement. Donc si c'est ton cas, si tu sens que ton entourage proche freine ta progression, ce que je t'encourage à faire, c'est à trouver un groupe, un cercle dans lequel tu vas pouvoir évoluer tranquillement, sereinement, et ça va te donner de la force pour ton milieu familial. Mais si tu as, tu sais, dans ce cas-là, ne dis pas grand-chose à ton milieu familial et entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider. Et choisis vraiment les personnes avec qui tu parles et choisis les personnes qui t'entourent. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire d'autre? Ouais, je vais te donner ma meilleure parade. Ma meilleure parade, quand je suis entourée de gens et que j'ai pas envie de parler de ce que je fais parce que je sais que je vais pas être comprise, eh bien, je leur pose plein de questions. C'est-à-dire que je les fais parler. Les gens adorent parler d'eux et moi, ça m'évite de parler de moi. Donc, ça fait 2 heureux, plein d'heureux. On est tous heureux. Parle-moi de toi, comme ça, j'ai pas besoin de te parler de moi. Et ça évite justement ces remarques un peu déstabilisantes. Ça évite ces jugements qui n'apportent strictement rien. Pour conclure, j'aimerais juste te rappeler que le regard extérieur, le regard de l'extérieur ne te définit pas. Tu es la seule à avoir le pouvoir de te définir. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'incarner? Le regard extérieur vient parfois comme une pression. Mais encore une fois, c'est toi qui choisis au quotidien qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux incarner, quelle est la posture que tu veux incarner. Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te poser quelques questions. Donc, si tu as un cahier, je t'invite à simplement les noter et à prendre le temps d'y répondre. Je vais les mettre également sous cette vidéo pour que tu puisses revenir dessus quand tu en as envie. Donc, la première question, c'est de qui est la personne dont tu crains le plus le regard, la vie? Qui est cette personne? La deuxième question est qu'est-ce que tu t'empêches de faire à cause de cette crainte? Qu'est-ce que tu t'empêches de faire à cause de cette crainte? Et la troisième question, qu'est-ce que ça te coûte? Parce que ça te coûte forcément quelque chose de d'incarner ton identité au rabais au quotidien ou de t'empêcher d'être toi-même juste par peur du regard de cette personne. Ça te coûte quelque chose. Qu'est-ce que ça te coûte? La quatrième question, qu'est-ce que tu t'autoriserais à vivre si tu étais libéré de cette crainte? La cinquième question, es-tu certaine que cette personne ne te soutient pas? Est-ce que tu en es certaine? Parce que parfois, on se fait un petit peu des films. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire à cette personne? Et tu vas lui écrire. Alors, tu n'envoies pas la lettre, mais tu lui écris parce que qu'est-ce qui se passe? Les inconscients communiquent et au moins quand tu t'adresses à cette personne, en tout cas, le message passe à un autre niveau de conscience et toi, ça te décharge, ça te fait du bien. Tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Tu as la moindre question, tu la poses sous cette vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.